Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Ici Jésus-Christ et rien d'autre. La sainteté, la sanctification, la parole de vie, parole écrite mais surtout la parole vivante, le Seigneur Jésus. Donc voilà, donc nous sommes le mardi 20 mai 2015 et le lundi qui va venir, nous serons le lundi de Pentecôte. Donc beaucoup vont fêter la Pentecôte. Les religieux vont fêter la Pentecôte, mais le jour de la Pentecôte à Jérusalem, donc c'était la fête des prémices. Les prémices que Dieu avait fait pousser de la terre et ils offraient à Dieu ces prémices. Et tous les Juifs dispersés étaient venus pour cette fête à Jérusalem. Et le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il y avait les apôtres, ils étaient 120 dans la chambre haute, ils priaient et ils ont reçu la promesse que Jésus leur avait dit qu'il enverrait l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sainteté. Ils ont parlé en langue. Les gens, les Juifs qui étaient à Jérusalem de toutes les nations les entendaient parler dans différentes langues, ils comprenaient et ils étaient étonnés. Certains ont même dit qu'ils étaient sourds. Pierre est sorti, il leur a prêché le message de Jésus-Christ, de la résurrection de Jésus-Christ, de son sacrifice. Et des âmes sont venues à lui. Donc c'était la fête des prémices de ce que Dieu a fait pousser là, c'était les prémices de l'Église. Voilà la base, voilà d'où nous venons, voilà nos racines. L'Église est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Voilà, l'Église n'est pas née un jour quand l'empereur Constantin s'est converti, n'est pas née par Luther, n'est pas... Non. Elle est née le jour de la Pentecôte. Et ce sont les prémices, les premières âmes que Dieu avait attirées dans son assemblée à lui. Donc voilà la véritable Pentecôte. Et nous voyons plusieurs fois dans les actes, plusieurs personnes reçoivent le Saint-Esprit, même les apôtres reçoivent encore le Saint-Esprit, une fois que on les avait menacés de ne plus prêcher dans le nom de Jésus. Ils ont dit voilà leur menace, Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse des prodiges, nous le courage, la force et de témoigner encore de toi. Et le sol s'est mis à trembler et ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils n'ont pas fait une réunion de Pentecôte. Et plusieurs après, plus tard, un peu plus loin, ont été remplis du Saint-Esprit aussi. Donc c'est pas la peine de faire la Pentecôte. La Pentecôte, ça c'est qu'une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre est sorti dehors. Et donc beaucoup, lundi de Pentecôte, font des séminaires pour recevoir la puissance. Ils s'enferment dans des salles alors que le jour de la Pentecôte, eux, ils sont sortis et ils ont prêché le message de l'Évangile. Donc voilà, donc c'est pas un enseignement super profond, mais c'est la base. Et notre base, c'est ça. Les apôtres, 12 apôtres, des ministères béton, des ministères fiables, des ministères qui nous ont transmis par les Écritures, même si les Écritures ont été à cause des traductions un peu déformées, mais le message est vrai, le message est authentique. Et l'Esprit du Seigneur est là pour nous guider. Parce que comme je le répète toujours, je crois en la Bible est vraie, malgré que les traductions parfois sont un peu erronées, surtout pour les ministères, surtout pour le fonctionnement de l'Église ou d'autres choses, mais le message est là et le Saint-Esprit est là pour nous guider et le Seigneur est là pour nous ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. Et c'est lui qui est la véritable parole vivante, la parole digne de foi, Yeshua, le Messie. Donc voilà, donc l'Église, c'est notre base, ce sont nos racines. Beaucoup, à notre époque, veulent retourner au naturel, à l'authentique, au bio. On nous parle de bio, on nous parle d'écologie. Eh bien, il est temps de retourner spirituellement à la parole authentique, à la parole, disons, bio, enfin la parole telle du Seigneur, telle qu'elle est, et de la mettre en pratique. Voilà l'évangile, mes amis. Donc c'est pas un enseignement profond, c'est simple. Simplement pour nous dire, voilà, moi que je crois, voilà la base de l'Église, ce sont nos pères dans la foi, c'est ce que Jésus avait prophétisé, c'est ce que Moïse avait dit, il y en a un qui viendra après moi, écoutez-le, c'est tellement évident. Voilà le message que je prêche, voilà en qui je crois. Mais je crois, il y a des gens, il y a des hommes, des femmes qui sont loin du Saint-Esprit. Il y en a qui ont vraiment, si on peut appeler ça un ministère authentique. Bonjour messieurs, dames, Jésus est vivant, venez au Seigneur, où allez-vous là? Le temps passe vite. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Donc il y en a qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit qu'on dirait, mais
Ce n'est pas ceux qui se recommandent eux-mêmes, c'est ceux que le Seigneur recommande. Et tous ces titres, tout ce que nous voyons, moi je ne les reconnais pas. Moi je ne reconnais aucun pasteur évangélique, rien. Je reconnaîtrai un frère si Dieu me l'envoie. Et s'il parle de la part du Seigneur, quel qu'il soit, il n'a pas besoin de me montrer sa carte, il n'a pas besoin d'être habillé en religieux. Si vraiment il y a quelque chose qui sort de lui, de la part du Seigneur, je le reconnais. Donc voilà, donc c'est ça. Mais tout ce système-là, là, c'est terminé. Ah non, 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 non. Moi, je vous dis, hein, moi, les systèmes d'église, les systèmes de réunion, de machin, c'est terminé. Je crois en réunion, je crois aux prières, je crois à l'intercession, je crois au repas du Seigneur, le repas du Seigneur, pas le petit bout de pain et le petit gobelet. Je crois en tout ça, mais les systèmes religieux que les hommes ont fabriqués, toutes ces choses-là, pour moi, c'est terminé. Alors ici, c'est pas ça, c'est pas ni évangélique, ni protestant, surtout pas protestant maintenant, hein, ni catholique, ni quoi que ce soit. C'est Yeshua, c'est Jésus, c'est le chemin, c'est la vie, c'est l'esprit. Et comme je le dis, je ne suis pas mieux que quiconque ici, je ne suis pas plus que... Non, mais je cherche Yeshua, je veux être plus près du Maître, je veux vraiment le témoigner. Et c'est pour ça que je suis, là, en tout lieu, en tout temps. Et ce feu est là, et je veux témoigner du Seigneur. Alors, Jésus est vivant, messieurs, dames, c'est la repentance, changer de vie comme je l'ai changé. Il y a peut-être encore des choses à changer, mais c'est le message de la repentance pour rentrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume du Messie, le royaume de Yeshua. Il n'y en a qu'un seul qui sauve. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur, messieurs, dames. Venez à Jésus-Christ, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il n'y en a qu'un, madame. Il vous appelle, venez à lui. Voilà, j'ai rien d'autre à vous annoncer que Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de quoi? Je ne vais pas vous parler de pasteur, je ne vais pas vous parler de livres chrétiens, je vais vous parler de la Bible, mais aussi surtout du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté qui va vous conduire dans le royaume de vie, le royaume des cieux. Et c'est le seul qui peut vous faire rentrer dedans, c'est l'Esprit du Seigneur, c'est le Roi de gloire, c'est le Seigneur Jésus, c'est celui qui est venu, celui qui a été pendu au bois à cause de nous, qui a été maudit à cause de nous et qui nous a donné la bénédiction. Voilà ce que je prêche et ce que j'annonce, messieurs, dames. Je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Seigneur Jésus. Rien d'autre que Jésus-Christ. Mon message est toujours le même. Mon message peut être barbant, mon message n'est pas populaire, mais qu'importe. Le Seigneur nous demande d'abandonner le péché, d'abandonner la cigarette, madame, aussi, si vous pouvez. Il va vous aider. D'abandonner tout ce qui n'est pas à sa gloire. L'homosexualité aussi, ça ne plaît pas à Dieu. Et je le proclame en public. L'homosexualité ne plaît pas à Dieu, c'est un péché. Mais nous ne sommes pas là pour condamner. Nous sommes là pour annoncer, pour dire que Jésus revient et qu'il n'aime pas ces choses-là et qu'il faut se repentir. Alors c'est pour ça, madame, venez à Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité, il vous appelle. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux, c'est Yeshua. C'est le Messie. C'est la vie éternelle qui vous offre avec lui et non pas de la perdition. Alors venez à Jésus-Christ. Croyez en lui, croyez au Seigneur, croyez au Mashiach, croyez en lui, venez à lui. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Surtout, n'endurcissez pas votre cœur, que sera demain? La colère de Dieu va se manifester, messieurs, dames. Venez à Jésus-Christ. Venez à lui. Je n'ai qu'une seule bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ. Le reste, ça ne sera pas des bonnes nouvelles, ça va être terrible. Alors c'est en lui qu'il faut croire. Madame, venez à Jésus-Christ.